Comme beaucoup d'influenceurs avec leur plus grande ou influence que la Power mienne, qui n'est pas forcément la plus importante, mais je me permets quand même de jouer le jeu parce qu'à un moment, je trouve que je n'en peux plus de ce djihad, de ce charia ou de cet racisme anti-blanc qu'on peut voir en France. Je commence sincèrement à en avoir ras-le-bol. Donc, une fois de plus, donc effectivement, ceci est la photo de l'influenceuse qui a fait un mini-drama sur une boulangerie. Tout simplement parce qu'elle a eu soi-disant un sandwich au thon à la place d'un sandwich au poulet, qu'on lui a refusé de lui reprendre, d'en donner un autre, on va savoir. Et donc, bien sûr, elle a trouvé la bonne idée d'afficher cette boulangère, de dire que c'est pas bien, de dire que c'est une boulangerie de blanc, hein, donc le mot est lancé, que c'est du racisme anti-islam, que c'est raciste, et tout le tintouin, et qu'effectivement, elle aurait donc fait sciemment une erreur de sandwich ô combien dramatique parce que le poulet n'était pas halal. Voilà. Donc, écoutez, moi je vais dire très simplement, si ton Dieu ne te laisse pas manger ne serait-ce qu'une petite tranche de poulet non halal et qu'il te pardonne pas, vaut mieux que tu changes de Dieu, hein, parce que déjà s'il te pardonne pas ce petit écart involontaire, il y a un gros problème. Hein. C'est bien beau d'avoir un Dieu, mais à un moment derrière, il est quand même censé être un minimum tolérant. Ah pardon, c'est pas le même que tout le monde, il est moins tolérant que les autres. Deuxième point que je vais intervenir là-dessus, c'est que je commence sincèrement à en avoir marre. Jamais ça n'arriverait à l'idée d'un blanc, d'un français, d'aller imposer sa culture au Maroc, en Algérie, en Arabie, ou que sais-je encore, en disant « Ah non, moi je voudrais un café comme ça, ou je voudrais que vous m'apportiez du fromage, ou que sais-je encore, je voudrais du saucisson. » Jamais cela n'inviendrait une seule seconde à n'importe qui de vouloir imposer ses règles judéo-chrétienne ou sa façon de manger ou ses traditions, de les importer dans un autre pays. Jamais cela n'arrivera. Cela ne peut même pas être imaginable une seule seconde. Pourquoi la seule religion qui souhaite imposer tout simplement ses règles est celle-là? On sait très bien de quelle communauté elle est concernée. Je dis très clairement, si tu veux manger comme au pays, retourne au pays. Si tu veux aller vivre comme au pays, va au pays. Si ça a une terre de mécréants, soi-disant, qui n'est pas une terre musulmane, qu'est-ce que tu fous en fait ici? En vérité, clairement. Donc ça c'est le premier point. Mais même si effectivement cette soi-disant influenceuse n'a pas fait ça en termes de islam, pas musulmane, pas musulmane, même si on en revient toujours à la même chose, la meuf, il s'agit d'une erreur d'une boulangère. Et tu trouves le moyen de l'afficher en ligne, ce qui peut avoir des conséquences. Les propos que tu tiens peuvent avoir des conséquences. On peut penser que c'est du racisme, même si c'est faux. On peut penser que c'est volontaire. Là, cette boulangère peut être agressée. Et arrête de faire ta petite innocente qui en a pas conscience. La boulangère peut être brûlée, peut être cassée, comme c'est arrivé pour le cas de Orpi, ou comme Optical Center parfois subit des dégradations depuis certaines choses. C'est du djihad, clairement. Donc, on attaque, on avance quelqu'un et en l'espace de quelques semaines, cette influenceuse soi-disant, il y a eu des avis de sa communauté qui ont balancé sous la boulangerie des avis 0 étoile, 1 étoile. Les avis Google n'ont l'air de rien comme ça, mais les avis Google, malgré tout, les avis Google représentent quelque chose. Donc, ils représentent du travail. Cette femme, cette boulangère, le patron de cette boulangerie fait un métier. Travail, un métier que vous n'imaginez même pas, parce que c'est un métier qui est beaucoup plus gênant et beaucoup plus douloureux et beaucoup plus épuisant que la 3/4 des métiers. Elle se lève pas d'heure, elle fait du pain, elle fait des viennoiseries, et on fait un drama pour lui dire non, c'est pas bien, et t'es en train de mettre en danger cette personne, son établissement de production, son chiffre d'affaires, ce qui est gravissime. Tu vas nous la faire comme ton idole Rima qui va nous dire non, c'est de l'IA. Non, cette boulangerie, effectivement, est victime actuellement d'agressions permanentes, d'avis défavorables, et j'en passe et des meilleurs. Est-ce que c'est normal? Non, ce n'est pas normal. On ne vient pas chez nous pour imposer sa religion. On ne vient pas chez nous pour imposer ses règles. On ne vient pas chez nous pour détourner le propos comme ça nous arrange. La France est judéo-chrétienne, quoi qu'il arrive. Ne vous en déplaise. Donc, il y a du halal, c'est déjà très bien. Soyez contents. Et dans ce cas-là, vous allez dans vos restaurants ou boulangeries halal qui sont faits pour ça. Et vous ne allez pas nous emmerder dans nos boulangeries, dans nos commerces de tradition, dans nos commerces de base. Donc, une fois de plus, je ne vais pas dire dans ma boulangerie parce que je pense que vous pouvez trouver l'information très facilement. Mais effectivement, il n'y a pas de raison de ne pas afficher cette influenceuse qui est un monstre, qui effectivement
provoque tout simplement, à chaque fois c'est pareil. C'est pareil chez du Action, pareil dans des boutiques. Une fois c'était dans une pharmacie, tu me touches pas. Une fois c'était chez Action, ceci, cela. Cette population joue sur la victimisation en permanence, et le pire dans tout ça, c'est que sa communauté le suit parce qu'ils voient la victimisation partout et que ça les arrange par les casser quelque chose. Ben non, ce n'est pas acceptable. Il est vraiment temps que la vraie droite passe. Il est vraiment temps de calmer les jeux de ce côté-là. Et effectivement, tous ceux qui ne restent pas notre pays, ça dégage. Donc une fois de plus, tout mon soutien à la boulangerie, tout mon soutien aux Français, aux patriotes qui ont fait cette chaîne également et qui proposent effectivement, qui montrent leur soutien par des avis, par des dons, par tout simplement des vidéos sur ce sujet-là. Et moi, je commence à ne plus à en avoir assez. On n'a pas à se défendre, au contraire. On doit se défendre, comme dépend de quel côté on se place, mais on n'a pas à défendre une réalité terrain. La réalité, le réel ne doit pas être défendu. Notre pays français, il est judéo-chrétien. C'est la baguette, c'est le café, c'est le vin, c'est du pinard, c'est du saucisson. Ce n'est pas ce genre de choses. Donc à un moment, j'en ai marre. J'aimerais bien qu'on arrête, qu'on n'ait pas besoin de faire ça, et que la religion concernée, puisqu'il y a des gens très bien dans le lot, faut juste les trouver, qui effectivement sont mis en danger à cause de ce genre de personnes, qui nous disent que la France va devenir musulmane. Écoutez, on luttera jusqu'à notre dernier sang pour éviter que ce soit le cas. Mais en tout cas, c'est pas acceptable qu'on crache sur quelqu'un qui a fait sa production, qui travaille, qui exerce un métier, toute sa profession, et qui est, à cause d'un parasite, il faut dire les choses comme elles sont, effectivement, voit sa production ou son chiffre d'affaires menacé, voire sa personnalité, même physiquement, se sentir menacée. Donc ce n'est pas acceptable. Il est temps de se réveiller. Donc tout mon soutien à cette boulangerie encore.